les gloires de Christ. Partie 3 ou partie 4, je crois. Et la semaine prochaine, ça sera le dernier dimanche où j'enseignerai sur ça pour que l'on puisse passer à autre chose. Je vous ai dit la dernière fois concernant les gloires de Christ. Les gloires de Christ, si je peux donner la définition, c'est quoi? Les gloires de Christ, c'est simplement l'ensemble des caractères qui enrichissent la révélation du Fils de Dieu. Là, je vous emmène, vous pouvez mettre de côté déjà, aller déjà dans votre Bible, dans l'Épître aux Hébreux, les gloires de Christ révélées dans l'Épître aux Hébreux. Je suis dans Hébreux le chapitre 2, non, le Hébreux le chapitre 1 à partir du verset 5. Ah, comme je vous ai dit la dernière fois, j'aime beaucoup l'Épître aux Hébreux. De toute façon, nous sommes appelés à aimer la Bible parce que la Bible est la parole de Dieu. La Bible, elle est succulente. La Bible nous donne la révélation de Dieu. La Bible est comme le miel. Et le contraste avec Ézéchiel chapitre 3 où le prophète, il mange le rouleau. Je vous invite à manger le rouleau. Ok? Simplement l'image de la parole de Dieu. Et manger le rouleau, c'est se nourrir de la parole de Dieu. Et le prophète, il dit, lorsqu'il a goûté, il a mangé le rouleau, qu'est-ce qui s'est passé? Ça avait le goût du miel, mais en même temps, c'était amer. Il y avait un goût succulent, mais en même temps, il y avait un goût amer. Deux facettes de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12, il est dit quoi? Ta parole est comme un couteau à double tranchant, capable de séparer jointure et moelle. Donc, la parole de Dieu, ça nous fait du bien, mais en même temps, ce qu'on voit au fait, c'est que c'est en train d'élever les scories. Ça enlève les mauvaises choses. Et c'est là qu'il y a le miel. Quand le prophète, plutôt, c'est là qu'il y a le côté amer. Le côté amer avec la parole, c'est que la parole est en train de juger. Ce que le prophète était en train de ressentir à ce moment-là, c'était le jugement de Dieu. Ça veut dire, il était en train de voir comment le peuple n'était pas, lui et son peuple, ils n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Et c'est ça le jugement, c'est ce que produit. Et c'est là qu'on peut dire, et ce que vous pouvez remarquer, que le ministère prophétique dans la Bible, le ministère prophétique, c'est pas la joie. Les prophètes, c'était pas la joie. Quand je dis c'était pas la joie, ils ressentaient. Quand vous lisez Osée, quand vous lisez Agé, quand vous lisez Malachie, vous lisez Zacharie, les 12 petits prophètes, vous lisez encore les grands prophètes qu'on appelle, parmi lesquels nous avons Ésaïe, Jérémie ainsi qu'Ézéchiel, vous sentez que, waouh, Dieu poursuit le cœur de son peuple. Et Dieu fait en sorte que le prophète ressente au fond de son âme, le poids de le cœur de Dieu. Et voilà pourquoi, en fait, plus on devient sensible à Dieu, plus, en fait, nous ressentons les émotions. Dieu permet à ce que nous puissions ressentir. C'est pour cela, vous allez voir dans certaines... Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous avez déjà pu expérimenter cela. Il y a certaines manifestations de l'onction prophétique. La personne est saisie d'une certaine émotion. Même elle, après avoir donné la pensée de Dieu, ça m'est jamais arrivé. J'ai senti une profonde tristesse. Je me suis jamais senti comme ça. C'est venu d'un coup, ça m'a accaparé comme un manteau. Pouf! Et, pendant que je priais pour toi, pendant que je pensais à la ville, pendant que je faisais ceci, ça m'a pris d'un coup. Pendant 5 minutes, c'est horrible. Et là, pendant qu'on ressent ça, il y a comme un message, il y a comme un balayage, il y a Dieu qui nous fait entendre quelque chose. Tac! Pourquoi Dieu nous fait entendre cela? C'est pour éveiller en nous quelque chose. Et c'est pour cela, vous allez voir, ce qui accompagnait généralement l'exercice du prophétique, du ministère de prophète, dans l'Ancien et même dans le Nouveau Testament, c'était l'intercession. Parce qu'après avoir ressenti le poids dans le cœur, après avoir ressenti la lourdeur, ou même aussi ressenti la joie, ou même aussi ressenti la paix, qu'est-ce qu'on fait? On s'adresse à Dieu. Romains chapitre 8, verset 15 à 16, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous permet de ressentir ces choses-là. Ok? Pour cela,
dans notre moment secret, notre relation avec Dieu, c'est aussi une relation qui affecte nos émotions, qui affecte notre cœur, qui affecte notre être. Nous ne sommes pas des pierres. D'ailleurs, Dieu a voulu ne pas nous donner des cœurs de pierre, mais des cœurs de chair. Des cœurs qui sont sensibles à lui. C'est qu'il a enlevé, il a ouvert les yeux de nos cœurs. Il a ouvert les yeux de nos cœurs. Il a ôté l'endurcissement de cœur pour nous donner, nous rendre sensibles. Voilà pourquoi, si nous sommes vraiment convertis, nous pouvons écouter Dieu, nous pouvons prendre du recul, nous pouvons demander pardon, nous pouvons faire ceci, nous pouvons réagir simplement, comme Paul a dit, des imitateurs de Dieu, des enfants de Dieu. Parce qu'il a donné, Ézéchiel chapitre 36, il a donné un cœur de chair. Il a ôté le cœur dur. Un cœur dur qui est simplement la conséquence du péché. Et d'ailleurs, le grand combat de l'évangélisation, c'est contre le cœur dur. Le combat de l'évangélisation, c'est contre le cœur dur. La personne, elle entend. Jésus t'aime, mais elle n'a pas entendu. Il n'y a pas eu la voix. Elle est dure par rapport au Jésus t'aime. Elle voit, mais sans pour autant voir. Alors, les intercesseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui se tiennent à la brèche, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient pour que Dieu ouvre le cœur. J'ai toujours été admiratif d'un homme qui s'appelle Daniel Nash, un intercesseur. Il a accompagné le ministère de John Wesley. Et il est dit, ouais, je crois que c'est ça, John Wesley, je pense. C'est ça, hein? Vous le connaissez, Daniel Nash? Non. John Wesley. Et du coup, il est dit, cet homme, à chaque fois que John Wesley préparait une campagne, par exemple là, John Wesley prépare une journée du 18 au 19 juin, Daniel Nash, il prenait un temps, il allait prier. Si par exemple John Wesley habitait Paris, Daniel Nash venait à Poitiers pendant 1 ou 2 semaines selon la direction de l'Esprit et il priait pour que le ciel soit ouvert ce jour-là pour que les âmes se convertissent. Et ce qui est beau, c'est que Dieu lui permettait de pouvoir arrêter au bon moment et il savait que le ciel est ouvert. C'est fou, hein? Il priait jusqu'à ce qu'il ait le témoignage du Saint-Esprit que le ciel est ouvert. Quelque chose va se passer. Ça, c'est beau, ça. Donc, s'il commençait à prier, par exemple, aujourd'hui, et que demain, Dieu lui dit, le ciel sera ouvert, il arrête de prier. Si ça peut lui prendre 10 jours, il prie jusqu'à 10 jours. Et ça, en tout cas, je nous encourage. Je prie que ça soit notre expérience dans les jours qui viennent. Je prie que ça soit vraiment notre expérience, que Dieu nous parle, que Dieu nous montre qu'est-ce qu'il pourra faire. D'ailleurs, on peut demander, et je nous encourage à demander à Dieu des visions, des rêves. Que Dieu parle à Marie, que Dieu parle à Rodrigo, que Dieu nous parle, qu'il nous montre comment il pourrait faire les choses, comment on pourra travailler. Quelqu'un a dit concernant les dons spirituels, et il parlait particulièrement pour la parole de connaissance, il a dit, ça vous donne de l'avantage. Et c'est important que nous puissions avoir de l'avantage, que nous puissions avoir une petite idée, que nous allions avec quelque chose. Bien sûr, si Dieu ne donne pas, on y va avec notre foi. Ok, on y va avec notre foi qu'il pourra donner au moment, en direct, en live, exclusivité, boum. Ok, mais s'il donne avant, il le donne avant. Ça m'arrive par moment, quand je prépare les réunions, j'ai une parole de connaissance déjà, au moins une, ou deux. Et 2 fois, je peux les donner, et du coup, pendant la réunion, le Seigneur rajoute. Mais 2 fois aussi, tu as vraiment prié, tu n'as rien reçu, et c'est durant la réunion que tu viens recevoir. Vous voyez? Donc, que le Seigneur vous donne. Je prie pour nous, Père, que tu puisses nous accorder une idée, que tu puisses nous accorder une image, que tu nous accordes, Seigneur, une parole, quelque chose de toi pour le 18 et le 19. Quelque chose, Père, dans la manière dont on pourra travailler. Montre-nous quelque chose, spirituellement parlant, qui va aiguiser, qui va aiguiller, qui va, Seigneur, nous conduire dans ce que tu veux faire. C'est important. Donne-nous de l'avantage spirituellement sur cette journée.
par rapport aux gens qui viendront, par rapport à ce que tu veux faire ce jour-là. En ton nom, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Les gloires de Christ dans l'Épître aux Hébreux, c'est l'ensemble des caractères qui enrichissent la révélation du Fils de Dieu. L'ensemble des éléments qui enrichissent la révélation du Fils de Dieu. Et je vous ai dit qu'il y a un seul mot qui revient, qui est le poids, qui pèse dans l'Épître aux Hébreux, c'est Jésus en tant que Fils de Dieu. Jésus en tant que Fils. Et Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Dieu nous a parlé par le Fils. Et ce qui est intéressant que j'aime, c'est que l'auteur maintenant prend la position de Fils et il commence à le décliner. La première gloire que je vous ai donnée là, il y a deux dimanches, c'était que Jésus est Fils. Mais il est Fils, comment je peux le dire? La première gloire, c'est que Jésus est le Fils comme étant le messager par excellence. Voilà. Ok? Il est le Fils comme étant le messager ou comme exerçant l'office de messager par excellence. Voilà pourquoi il est d'abord comparé au prophète. Ça, c'est la première déclinaison. La deuxième déclinaison, c'était le dimanche dernier, le Fils comme étant le souverain sacrificateur. Et là, qu'est-ce qu'on voit? L'auteur est en train de comparer Jésus. Il a fait par rapport au prophète. Il a d'abord comparé Jésus par rapport au prophète. Dieu nous a parlé par les prophètes, mais Dieu nous a parlé aussi par le Fils. Pourquoi Dieu devait nous parler par les Fils? Est-ce que nous n'avions pas entendu, son peuple n'avait pas entendu lorsqu'il avait parlé par les prophètes? Il n'y a pas eu un chemin, un appel à l'obéissance lorsqu'il a parlé par les prophètes? Bien sûr. Est-ce que Jésus, durant son ministère, il a pu avoir une excellence est-ce qu'il a pu rencontrer une excellence que les prophètes n'ont pas rencontrée? Non. À mon avis, non. Il a rencontré la même opposition des cœurs, notamment avec les religieux. Les pharisiens, les juifs, les pharisiens, les sadducéens, toute la classe religieuse. Et aussi, même au niveau du peuple. Donc, il n'a pas connu. C'était pas comme si, parce que c'était Jésus, c'était plus glorieux. Il ne pouvait pas avoir de l'opposition, il ne pouvait pas avoir des réticences. Non, il a rencontré les difficultés que les prophètes de l'Ancien Testament rencontraient. Mais, il y a une différence. La différence ne repose pas sur le résultat, parce qu'il a eu aussi des résultats. D'ailleurs, il a dit, Père, j'ai accompli ta volonté. Ceux pour qui tu voulais qu'ils entendent, tu leur as ouvert les yeux et ils ont vu. Mais d'autres aussi, ils n'ont pas vu. Leur cœur est resté endurci. Ce qui fait la différence simplement, c'est que le Fils, il est le rayonnement de sa gloire. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Là, nous avons l'excellence même de la communication. Le Fils qui nous parle de la part de Dieu est lui-même le messager et le message. Les prophètes de l'Ancien Testament pouvaient dire ainsi par l'Éternel, mais le Fils ne pouvait pas dire ainsi par l'Éternel parce qu'il est lui-même la révélation prophétique. Alors il disait en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Si moi je vous le dis. J'aime bien. Lisez, je crois, Luc. Il dit, autrefois vous avez lu
Ça veut dire, la loi a dit ça, alors moi je vous dis ça. Donc, je vous explique la loi. Je vous donne la compréhension, l'exactitude de la pensée de Dieu. Maintenant, ce qui était différent avec le ministère de Jésus, ce n'était pas l'opposition. C'est pour cela que je vous encourage à ne pas regarder l'opposition, les religieux, les pharisiens. Non, regardez plutôt, ou regardons plutôt la meilleure compréhension maintenant de la volonté de Dieu. Parce que dans ces mots, nous avions, dans ses actes, dans tout ce qu'il a fait, nous avions ce que nous pouvons voir, ce que Dieu voulait que nous puissions voir. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Maintenant, le Fils en tant que souverain sacrificateur marque quelque chose de fort. Je vous ai donné la dernière fois les avantages d'avoir Jésus comme souverain grand sacrificateur. Les avantages. J'en ai donné 4 la dernière fois. Je vais en rajouter 3 et je vais du coup aller pour terminer avec le point suivant qui va aussi nous éclairer. Le Fils comme souverain grand sacrificateur, j'ai dit la dernière fois, nous donne comme avantage d'obtenir un salut éternel. Quand vous vous arrêtez un tout petit peu et que vous commencez à penser sur le salut, vous serez choqué premièrement par la richesse de ce que le salut est. Voilà pourquoi le salut, ce n'est pas simplement une affaire d'ici. Sur la terre, vous êtes chrétien, vous êtes converti, on a un bon témoignage, Dieu nous a sauvés, ainsi de suite, ouais, c'est beau. Ça ne s'arrête pas ici. La beauté du salut, c'est comme si il faut la voir entre l'éternité d'avant, avant que vous puissiez devenir chrétien, mais aussi pendant que vous êtes chrétien et après votre mort. C'est là que vous pouvez vous dire, wow, Paul, Romains chapitre 5, qu'est-ce qu'il dit? Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore pécheurs. Dieu nous a offert le salut en Christ. Dieu nous a vus en Jésus lorsque nous étions encore dans le monde. Voilà pourquoi toutes les personnes que vous voyez aujourd'hui, vous pouvez dire, oh là là, Marilyn Manson, je crois que c'est ça, Marilyn Manson, un chanteur rock. Ou vous regardez les rappeurs et tout ça, vous dites, oh là là, oh là là, c'est des satanistes. C'est vrai, c'est des satanistes. Mais personne ne connaît si demain c'est un fils de Dieu. Voyez un peu comment le salut, et il y a une richesse derrière. Imaginez maintenant demain, 2 ans, 5, 10 ans après, vous voyez cette personne venir à Christ. C'est là que vous vous rendez compte de ce que Paul a dit. Dieu nous a aimés pendant que nous étions encore dans la boue. Luc chapitre 15, le fils prodigue, il a réalisé qu'il y avait des choses dans la maison de son père. Et comment est-ce que maintenant le texte de Luc 15 ainsi que Romains 5 se rencontrent? On voit que lorsque le fils revient, l'attitude du père n'avait pas changé. L'attitude du père est restée pareille, semblable, plutôt pareille. Aucun changement. Il l'a accueilli comme s'il n'avait pas fait de bêtises. Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore pécheurs. Et en Jésus, en tant que souverain sacrificateur, il nous offre un salut éternel. Premier point. Deuxième point, il nous offre des promesses sûres. Troisième point, il nous offre une espérance éternelle. Quatrièmement, il nous offre la garantie d'une alliance meilleure. Et cette alliance, personne ne pourra la briser. Personne, même pas le diable, même pas les incantations de l'Afrique, même pas les incantations de la Guadeloupe, des Caraïbes. Aucun sorcier ne pourra briser l'alliance que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Parce que cette alliance est un témoignage, est une déclaration. Dieu a placé le jeu
je le ferai. Et personne ne peut ôter cela. Alors, si vous êtes en alliance avec Dieu par Jésus, je vous encourage à être rassurés. Comme il est dit dans le livre de Nombres, que personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Qui peut nous maudire? Qui peut nous maudire? Ah, j'ai l'impression de vivre comme une malédiction dans la famille. Ok, on va essayer d'examiner cela. Ce que le Seigneur est en train de te dire, d'abord, premièrement, c'est que tu t'arrêtes et tu dises, je constate qu'il y a comme une malédiction de la famille, mais la Bible me dit aussi qu'en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La Bible me donne déjà une information en Jésus. Alors, Seigneur, je constate qu'il y a un travail contraire. Soit j'accepte la réalité, soit j'accepte la vérité. Or, c'est la vérité qui amène la réalité. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce à quoi on croit qui fait descendre certaines manifestations. Alors je dis, maintenant, puisque je suis en Christ, tout ce que j'ai entendu ou j'ai l'impression de voir dans ma famille, ce n'est plus pour moi, parce que je suis en Jésus. Je change le degré, je modifie les choses. Ah, c'est pas facile. On avait une personne qui, à chaque fois, voyait beaucoup, malédiction. Oh, le renouvellement de l'intelligence, La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Barbara m'a dit un truc intéressant récemment, c'est que quand la Bible dit que Jésus est venu guérir les cœurs brisés, Luc chapitre 14, concernant l'onction. Jésus dit que le Père m'a oint, il m'a oint pour guérir les malades, et dit aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'expression là, c'est pour guérir les pensées. C'est ça, hein? C'est juste que pour les Juifs. Donc, Jésus est venu redresser il est venu restaurer ceux qui ont le cœur brisé, donc il est venu redresser la structure de notre intelligence. Et ce qu'il fait maintenant, c'est cette structure-là qui emmène la foi. C'est cette structure-là, lorsqu'elle s'aligne de plus en plus, lorsqu'elle est éclairée par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? On voit une différence. On voit le courage, on voit l'audace, on voit la manifestation du surnaturel, on voit tout. En fait, vous vivez l'héritage. Vous vivez l'héritage de Christ. Cinquièmement, Jésus nous donne l'assurance d'obtenir de lui des biens à venir. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12. Sixièmement, Jésus nous donne l'assurance d'obtenir une rédemption éternelle. La rédemption, c'est un ensemble. La rédemption signifie le rachat. Et notre rachat est éternel. Ça ne s'arrêtera pas. Ça va jusqu'à l'éternité. Je vais vous dire une chose, je vais vous poser une question. Comment ça me vient comme ça. Arrêtez-vous un peu et posez-vous la question. Quand le diable me regarde, qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il voit? Quand le diable regarde l'Église, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qui lui fout la rage? Quand le diable regarde l'Église, je parle de l'Église, corps du Christ, qu'est-ce qui lui fout la rage? Pourquoi nous combat-il autant? Pourquoi vient-il accuser ceux qui sont justifiés? Pourquoi essaye-t-il autant? Ne pensez-vous pas? Pourquoi va-t-il même se servir de la parole de Dieu pour nous attaquer? Nous ne sommes pas les premiers, hein? Il a commencé avec Jésus. Hein? Ah, je pense qu'il connaît, qu'il sait, qu'il est vaincu. Ce que nous avons, nous sommes vraiment en Christ. Nous sommes vraiment en Christ. Et ce que nous sommes, ce n'est pas de la fausseté. Ce n'est pas du mensonge. Ce n'est pas du pipeau. Ce n'est pas du fake news.
Ce n'est pas une nouvelle de BFM TV, ni de CNews, ou de Brésil TV. Nous avons l'assurance d'obtenir de Jésus une rédemption éternelle. Un peu de crème. Un peu de crème. Nous avons l'assurance d'obtenir de Jésus une rédemption éternelle. C'est ce qui fait que, waouh, qui pourra s'élever contre ceux que Christ justifie? Dernier point, Jésus nous avons l'assurance d'obtenir de lui la promesse d'un héritage éternel. Des biens à venir, cinquième point. Sixième point, une rédemption éternelle. Et septième point, un héritage éternel. Comme on peut le constater, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous avance beaucoup d'éléments qui attestent que Christ, comme souverain sacrificateur, est la meilleure chose que Dieu, le Père, nous a donnée. Alors, qu'est-ce qui marque maintenant? Qu'est-ce qui fait que Jésus, comme souverain sacrificateur, est la meilleure chose? Hébreux chapitre 7, à partir du verset 13 au verset 21, nous donne la réponse. C'est parce que la sacrificature de Christ est une sacrificature éternelle. C'est parce que le service de Jésus ne s'arrête pas. Ça a commencé avant que vous et moi nous existons et ça terminera pas. Voilà pourquoi il est dit, et c'est l'expression qui est employée dans l'Épître aux Hébreux, il est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est sacrificateur par serment divin. Il est sacrificateur par décret divin. Colossiens, je crois, c'est Colossiens ou Philippiens? Car il lui a été donné un nom. Dieu, voilà, c'est Philippiens. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 au verset 8. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement déclaré sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça signifie aussi que Christ, il est sacrificateur dont le sacerdoce n'est pas de ce monde. Le sacerdoce de Jésus n'est pas de ce monde. Ça n'a pas été décidé par Monsieur Macron ou Poutine. Ça n'a pas été déterminé par l'ONU. Troisièmement, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek signifie que c'est une sacrificature à perpétuité, un service qui demeure. Quand vous lisez Exode, à partir du chapitre, je crois, 27, il est dit ceci, que les sacrificateurs brûleront de l'encens, que le feu va continuellement brûler à perpétuité. Le feu continuera de brûler. J'aime bien cette chanson d'un chanteur qui dit « Continually set us on fire ». Continuellement, à perpétuité, garde-nous en feu. Jean chapitre 2, je crois, à partir du verset 15, Jésus dit « le zèle de ta maison me dévore ». Romains chapitre 12, l'apôtre Paul dit, je crois au verset 11, au verset 13, « Ayez du zèle et non de la paresse. » Et le zèle est comme un feu qui nous consume, qui nous donne de rester motivés. La sacrificature de Jésus selon l'ordre de Melchisédek signifie que sa sacrificature n'est pas transmissible. Jésus, il ne va pas partager son sacerdoce, son service avec Jean-Marc. La sacrificature de Jésus, dernier point, la sacrificature de Jésus est permanente. Il ne sort permanente. Il n'est pas absent de son poste. Jésus n'est pas absent. Voilà pourquoi nous avons un souverain sacrificateur qui est sûr. Et tout ce qu'il nous offre, rassurez-vous, vous les aurez. Parce que il exerce un travail, un office, un service qui est
parfait, qui est à perpétuité, qui n'est pas transmissible, qui est permanent et qui est par décret divin. Sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Voilà pourquoi il peut conduire maintenant, il peut continuellement intercéder. Et c'est pour cela, quand on parle dans la délivrance, de fois, vous savez, quand vous priez pour quelqu'un pour la délivrance, les démons commencent à se manifester, et à un moment ça se calme, vous vous séparez avec la personne, 2 heures, 3 heures plus tard, elle t'appelle, elle te dit, par exemple à 23 heures, oh, j'ai encore eu une manifestation, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Bon, c'est important d'encourager les gens pour leur dire, même quand le pasteur n'est pas là, il y a Jésus qui continue d'être là. Les démons ne s'inclinent pas parce qu'ils vont voir « Oh, c'est encore Jean-Marc. Ok, on va arrêter de se manifester. » Non, ils s'inclinent parce qu'il y a un sacrificateur qui travaille, qui opère pour toi. L'intercession de Christ fait en sorte que la délivrance peut continuer même quand vous êtes en train de ronfler et que la personne est réveillée à 2 heures du matin. Ok? Et ça, c'est pas simplement pour la personne qui reçoit la délivrance, mais même la personne qui est en train de prier pour la délivrance, elle aussi, elle doit se décharger de tout fardeau. Que je n'ai pas réussi. Non. Tu as fait ta part. Et comme je ne peux pas être permanent, mais il y a Jésus qui est permanent, pendant que je peux participer avec Jésus, je participe, mais quand je ne peux pas, Jésus continue. Jésus continue. Et il continue à faire un travail efficace. Et c'est ce qui fait même que, parce qu'il est en train de continuer de travailler, il peut, pendant que les démons il est en train de chasser les démons dans la vie de cette personne, il est en train de révéler au pasteur ce qu'il pourra faire demain. Voilà pourquoi on a des songes aussi. On a des songes, on a des rêves, parce que c'est le ministère de Christ qui continue. Et la troisième gloire que l'Épître aux Hébreux nous révèle pour terminer, c'est que Jésus, il est le serviteur par excellence. Pourquoi Jésus est le serviteur par excellence? Hébreux chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au chapitre 2, au verset 18. Pourquoi Jésus est le serviteur par excellence? Parce que Jésus reçoit un témoignage du Père. Jésus reçoit un témoignage du Père, serviteur par excellence. L'un des livres de la Bible, dans les évangiles, qui parle de Christ comme serviteur par excellence, c'est Marc. L'évangile de Marc. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans l'évangile de Marc? C'est Jean-Marc qui parle. Ça vous a réveillé, ça, hein? Alors, voilà ce qu'on remarque dans l'évangile de Marc. Effectivement, c'est moi, Jean-Marc. Donc, on remarque ceci dans l'évangile de Marc, parce que c'est Marc qui parle. Voilà ce que Marc nous présente, parce qu'il veut marquer quelque chose. Il nous dit ceci, vous allez voir dans l'évangile de Marc, il y a en gros 19 récits de miracles. Dans l'évangile de Marc, il y a 19 récits de miracles. Le tout confondu. Miracle de guérison, miracle des résurrections, miracle où il a chassé les démons. Il y en a au moins 19 récits. Sur les 16 chapitres, 19 récits. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un Jésus qui est vraiment disponible pour les gens. Voilà le serviteur. Il est disponible pour les gens. Il est disponible pour ceux pour qui il est appelé. Il est disponible. Et l'épître maintenant, l'auteur aux épîtres aux Hébreux, il présente quelque chose de fort. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit premièrement, pour marquer la différence de Jésus comme le serviteur par excellence, il prend l'exemple des anges. Il dit les anges, ce sont des serviteurs, ce sont il dit quoi? Les anges sont au service. Les anges sont des vents. Ils sont au service de Dieu. Mais maintenant il dit,
Contrairement aux anges, Dieu le Père a dit des choses, a fait des déclarations sur le Fils qu'il n'a pas fait sur les anges. D'ailleurs, c'est même ça l'une des raisons qu'on peut dire qu'on ne peut pas adorer les anges. Regardez, Hébreux chapitre 1, verset 5. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Et, verset 6, et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Je m'arrête là. Dieu a dit des choses sur Jésus qu'il n'a pas dit sur les anges. Voilà pourquoi ils sont inférieurs. Voilà pourquoi, bien que les anges, nous le voyons dans l'évangile de Luc et même dans toute la Bible, sont des serviteurs, ils ont participé à l'annonciation de l'évangile. À l'annonciation de l'évangile, ils ne sont pas. Ils sont limités. Ils ne sont pas comme le Fils. Deuxième chose que l'on remarque et qui fait que le Fils de Dieu, Jésus, est le serviteur par excellence, c'est qu'il a été souverainement élevé. Il est élevé sur toute la création de Dieu. Troisième chose, Dieu n'a pas élevé les anges sur toute la création. Il a élevé le Fils sur toute la création. Et c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Si un jour vous avez, même dans un songe, vous avez un rêve, vous avez comme un ange qui vous parle et que cette personne vous dit dans le rêve de vous agenouiller sur elle, oh, sachez-le que ce rêve ne vient pas de Dieu. Et encore, soyez heureux si dans le rêve, vous ne vous agenouillez pas. Et je peux même vous dire, même si vous vous agenouillez dans le rêve, c'est pas grave. Réveillez-vous, demandez pardon à Dieu, ça ne va pas vous enlever votre salut. Par contre, il faudra comprendre quelque chose. Ok? Parce que les anges, ils sont sous l'autorité du Fils de Dieu. Et troisièmement, la raison qui fait que le Fils de Dieu, le serviteur par excellence, c'est qu'il a obéi. Je dirais même que c'est l'un des caractères, c'est l'un des poids, l'une des choses qui met le poids à Jésus-Christ comme serviteur par excellence, c'est que Jésus a obéi en tout. Je prêcherai un jour, dans les mercredis christocentriques, je parlerai des bénéfices de l'obéissance de Christ. Bien-aimés, mes frères et sœurs, brésiliens, italiens, autrichiens, congolais, français, françaises, martiniquais, guadeloupéens, mes chers anges, si ce n'était pas l'obéissance de Jésus, vous et moi, on n'aurait pas eu tous les bénéfices que l'on a. Si ce n'était pas l'obéissance de Christ, on n'aurait pas eu le bénéfice de tout ce qu'on a. Alors l'obéissance de Jésus est un poids pour nous. Voilà pourquoi il est dit que Dieu est sensible à l'obéissance. Il aime l'obéissance plus que le sacrifice. Les sacrifices, des fois, peut conduire à la religiosité. Et l'obéissance, c'est de foi le marqueur de la relation. Je reprends. L'obéissance est le marqueur de la relation. L'obéissance précède le sacrifice. La religion met le sacrifice avant l'obéissance. Seigneur, nous voulons te dire vraiment merci pour cette obéissance, Jésus. L'obéissance de Christ est un poids. D'ailleurs, parmi les vertus que le Saint-Esprit développe en nous, merci beaucoup Rodrigo pour ce fond, ça fait vraiment du bien. Les vertus spirituelles que le Seigneur veut développer en chacun d'entre nous, le caractère, le fruit de l'esprit qui se développe au fur et à mesure que nous grandissons dans le Seigneur, c'est aussi ce cœur obéissant. Parce que derrière le cœur obéissant, derrière l'obéissance, on a le contraire, c'est
la rébellion. Et on voit que le diable est le père de la rébellion. Et Jésus, je peux dire qu'il est le premier-né, celui qui est le Fils qui a obéi en tout. Et il est devenu pour nous un exemple d'obéissance. Et puisque nous tous, nous le prenons comme modèle, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train aussi de choisir d'obéir comme lui. Puisqu'il était dans une relation avec le Père, l'obéissance n'était pas quelque chose de lourd. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, je prie aussi, là où nous n'étions pas obéissants, là où, Seigneur, nous n'arrivions pas, si c'était pour nous un grand effort, ou même aussi nous avions des craintes, ces craintes où, je ne sais pas, Dieu va me demander des choses qui sont difficiles pour moi. Or, Hébreu nous dit, Jacques plutôt nous dit, nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Alors, Père, je prie que tu nous accordes l'obéissance. Voilà d'ailleurs pourquoi j'ai prié que tu puisses, nous avons prié, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous conduire, afin que nous puissions obéir. Nous voulons obéir à tes instructions. Nous voulons obéir à ta direction. Nous voulons obéir, Seigneur, pour le 18 et le 19, les idées, la manière dont tu vas nous conduire, Saint-Esprit. Nous voulons travailler en obéissance. Et que même durant cette semaine de prière, que nous puissions apprendre l'obéissance. Dans nos moments personnels avec Dieu, merci Seigneur de nous apprendre l'obéissance d'abord, qui est la marque de la relation. Au nom de Jésus, je le demande, Seigneur, pour Marie. Je le demande pour mon épouse. Je le demande pour moi, pour Tatiana, pour Ketia. Seigneur, accorde-nous l'obéissance. Je le demande pour le couple Vicente et Cruz. Je le demande pour Marie-Josée. Je le demande, Seigneur, pour Kali. L'obéissance. Apprends-nous à obéir. L'obéissance est la voie de la marche par l'esprit. Apprends-nous à obéir. La religion, c'est la voie de la chair. Fais en sorte, Seigneur, qu'il y ait une régression de la voie de la chair et une augmentation, une croissance de la voie de l'esprit par l'obéissance. Par l'obéissance. Apprends-nous l'obéissance. Apprends-nous à obéir comme Jésus. Montre-nous, donne-nous des facilités, aide-nous. Saint-Esprit, j'ai confiance. Parce que ton tutorat est efficace. Ton tutorat est efficace, ton enseignement est efficace, ton coaching est efficace, ton coaching dans mon cœur, ton coaching avec tout un chacun est efficace. Kato, c'est passé. Merci mon Dieu.